Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 24 juillet, direction Dieppe pour le prix de Sussex. Plat 2400 mètres, 15 partants, réunion 1, course 2, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le Quintet du samedi 23 juillet. Ah, c'est le 5, mon cheval de complément qui manquait pour le Quintet. Il y a 3 mois de tickets VIP à remporter en rejoignant mon équipe Forever, leader mondial sur l'aloe vera. Info en description de la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Wood City. Et on écoute l'entraîneur Pierre Brandt. Wood City disputait sa première course pour nous dernièrement. C'est un cheval assez sympa. Maintenant, c'est à lui de nous montrer s'il vaut une telle valeur. Il est en pleine forme. Bien, ce numéro 1, moi je l'ai retenu en bout de combinaison. Ouais, il y a Maxime Guyon dessus. Ouais, il me plaît bien, mais je l'ai gardé plutôt en bout. Adlas Drcho, Leine Drcho, Fillahar Drcho Saba. On passe au numéro 2, Sam, et on écoute Stéphane Gouillette. Sam n'a pu se mettre en évidence la dernière fois à cause de plusieurs éléments combinés. Un effort en partant, un rythme trop élevé pour lui aux avant-postes et sa pénalisation de 3 kg. S'il y a du train et qu'il attend, il peut bien finir. Il faudra un bon déroulement de course ce coup-ci. Si cela se passe bien, il reste compétitif malgré sa pénalité. Il est resté en bonne condition. Bien, ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu. Par contre, c'est le seul casseur du ticket repéré. Le seul casseur. C'est bien beau, il y a aussi les choix de complément. Mais dans la liste des possibles casseurs de tickets repérés, ce numéro 2 est là, tout seul. Donc, grosse méfiance. Numéro جوج ما درتوش اللي يني عندك ويقدر يغرس تيكيات. On passe au numéro 3, Checkpoint Charlie. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 3, que je n'ai pas retenu d'ailleurs, mais pourra intéresser les amateurs de champ réduit. Je l'ai mis sur ma petite liste champ réduit. Numéro 3, ما درتوش اللي بغا يديرو في شي champ réduit, pourquoi pas. On passe au numéro 4, Lily Blue, et on écoute Bruno Audouin. Lily Blue est à reprendre. Même si elle a été pénalisée au poids, je la crois en mesure de bien courir, d'autant qu'elle a repris pas mal de fraîcheur. Elle aime bien courir fraîche et avec un bon déroulement de course, elle peut accrocher une bonne place. Ce numéro 4, non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Numéro 4, درتو في البلاصة ديال les non partants الثاني ديالهم الثاني فيهم. On passe au numéro 5, Chiliport, et on écoute Eric Libaud. Chiliport fait toutes ses courses. Il était prévu qu'il dispute le Quintet de Vichy sur 3000 mètres, mais vu la canicule, je me suis abstenu. Donc il va sur ce 2400 mètres où il a sa chance, évidemment. Ensuite, si cela se passe bien, il sera certainement aligné dans le grand handicap de la Manche, à Deauville. Sur 2400 mètres, il porte les œillères car il fait le minimum. Eh bien, ce numéro 5, je l'ai retenu en 4e position. Numéro 5, Drcho Araba. On passe au numéro 6, Srifane Le Green, et on écoute Bruno Audouin. Srifane Le Green nous a fait plaisir par sa belle fin de course dernièrement, montrant à cette occasion sa compétitivité en 36 de valeur. Il est resté en très belles conditions et avec un parcours plus à son avantage, on peut cette fois espérer lutter pour les premières places. Eh bien, ce numéro 6, moi par contre, je l'ai retenu en bout de combinaison. Numéro 7, Drcho Fi Lahar. On passe au numéro 7, Just Light, et on écoute Alain Couetil. Just Light n'a pas apprécié le profil de l'hippodrome à Nantes, il est bien et j'en attends un rachat. Ah bah moi j'ai pas attendu pour le racheter, ce numéro 7 il me plaît bien, je l'ai mis assez haut, je l'ai gardé en 3e position. Numéro 7, عجبني أنا درتو ثالث. On passe au numéro 8, Corday Rose. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 8. Alors sachez que c'est mon regret ce numéro 8, c'est mon cheval de complément en cas de non partant.
numéro 8 عندكو درتو في البلاصه ديال لي نون بارتون هو الاول فيهم عندكو. On passe au numéro 9, Piedro, et on écoute Grégoire Linders. Piedro est resté dans un très bel état de forme et je conseille de le reprendre. Maintenant, si la piste venait à s'assouplir un peu, ce ne serait qu'un point positif pour lui. Eh bien, ce numéro 9, sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic. À numéro 10, Waltham Dieli. On passe au numéro 10, Owen Wolf, et on écoute Andreas Bolt. Owen Wolf est associé à un bon jockey, sa valeur et le niveau de cette épreuve lui permettent de bien s'exprimer, je suis très confiant dans le fait qu'il puisse faire une bonne performance. Eh bien moi ce numéro 10 aussi me plaît beaucoup, c'est lui le premier, c'est mon préféré, je l'ai mis en tête de mon pronostic. À numéro 10, Walloul Dieli. On passe au numéro 11, Master Power, et on écoute Marcus Nigel. Master Power n'a pu s'illustrer dernièrement à Saint-Cloud, il n'a pas trop eu ses aises au moment décisif, mais n'a pas franchement changé de vitesse ensuite. Avec lui, il faut une course sur mesure avec une épreuve rythmée et une piste assez souple pour le voir bien faire. Sa marge au poids est assez mince, mais le cheval est en forme. Eh bien, ce numéro 11, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre, il est sur la petite liste champ réduit, donc pourquoi pas. Moi, perso, ça sera direction champ réduit. À numéro 11, Madrchoch, Leini Libre chez champ réduit, pourquoi pas. On passe au numéro 12, Eternal Optimiste. On écoute Georgios Alampinensis. Eternal Optimiste s'y prend bien le matin, mais ne confirme pas en compétition. Dimanche, sa tâche n'aura rien d'aisé, je le préfère sensiblement sur le sable. Eh bien, ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. À numéro 12, Madrchoch. On passe au numéro 13, Zarika, et on écoute David Windriff. Zarika est une jument facile et pratique qui répète toutes ses courses. Elle m'a agréablement surpris pour sa rentrée en courant très bien, confirmant qu'elle était compétitive pour les places à ce niveau. Elle est facile à monter, l'hippodrome va lui convenir. Je n'ai pas la prétention de gagner, mais sur ce qu'elle vient de faire, elle peut prétendre à une place. Ce numéro 13 me plaît bien. Moi, je l'ai gardé en 5e position. Attention. À numéro 13, عجبني نضرتو خمس عندكو. On passe au numéro 14, Combermere, et on écoute Romain Le Gall. Combermere, c'est une nouvelle fois admirablement bien défendu dans un récent quintet. Ce jour-là, il a été contraint d'entamer son effort un peu tôt par la force des choses, mais a été pugnace jusqu'au bout. Depuis, tout va bien pour lui et je suis satisfait de sa préparation et de sa condition. Cet adepte du bon terrain devrait une nouvelle fois très bien se défendre. Eh bien, ce numéro 14, il me plaît beaucoup. Je l'ai mis juste derrière mon premier, c'est-à-dire deuxième du coup. À numéro 14, Jibne Dercho Tchani. On passe au numéro 15, Rudja, et on écoute Christophe Plisson. Rudge est prêt à mes yeux. J'aurais néanmoins été plus confiant s'il avait pris part à la seconde épreuve. C'est un cheval qui préfère les pistes profondes. Ce numéro 15, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. À numéro 15, Madrchoch. Le pronostic, ça donne 10, 14, 7, 5, 13, 6, As. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Et pour les 3 mois de tickets VIP offerts, il vous suffit de prendre le pack GoToFBO. Plus d'infos en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.